Ça y est, c'est l'été, la saison des vacances, de la plage et des maillots de bain. J'adore les maillots de bain rétro et vintage. C'est vraiment une des choses que j'aime le plus après la lingerie. Je les trouve vraiment très beaux et confortables comparés à ceux qui se font aujourd'hui que je trouve beaucoup trop minimalistes. Mais avant de vraiment entamer le sujet, on va changer de décor. Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. La mode balnéaire a beaucoup évolué à travers l'histoire, tout comme la vision du corps de la femme. Au 19e siècle, c'était totalement impensable de divulguer le moindre bout de peau sur les plages. Les femmes cachent leur corps, notamment dans des roulottes de bain. Des boîtes en bois montées sur roues utilisées par les femmes pour se déplacer jusqu'à l'eau, à l'abri du regard indiscret. On est bien en train de parler du même 19e siècle que celui où on faisait des soirées d'ébauche dans des maisons de prostitution. Par contre, aller se baigner, alors là... C'est terrible! Un peu plus tard, une fois que les mœurs ont commencé à se libérer un petit peu vis-à-vis du corps de la femme, on voit également les tenues des baigneuses se raccourcir. Au début des années 1900, on voit la nageuse australienne Annette Kellerman avec le maillot de bain de sa création. Et d'ailleurs, elle sera arrêtée pour exhibitionnisme aux États-Unis à cause de ça. Dans les années 20, les tenues de bain se raccourcissent, mais attention au contrôle de police sur les plages et à l'amende si on porte un maillot de bain trop court. On continue toujours de raccourcir dans les années 30 et on voit également une évolution au niveau des matières. En 1932, le français Jacques Heim conçoit un maillot de bain 2 pièces qui est devenu le classique des années 40 avec sa culotte taille haute, très apprécié des stars de cinéma de l'époque. Dans les années 40, le 2 pièces dont je viens de parler, à ne pas confondre avec le bikini, attention, devient beaucoup plus populaire et le maillot 1 pièce est toujours aussi tendance et ça deviendra à partir de ce moment-là un classique intemporel. Moi j'aime beaucoup le style de cette époque. Ça t'étonne ? On aime les rayures, les couleurs et les petits motifs, un petit peu comme sur les vêtements de l'époque. En 1946, un autre Français, Louis Réard, c'est lui là, décide d'inventer le plus petit maillot de bain du monde et ça y est, c'est parti, c'est le bikini. Donc il s'agit d'un soutien-gorge et d'une culotte composée de 2 triangles de tissu reliés par une corde et apparemment plié, il tiendrait dans une boîte d'allumettes. C'était un argument publicitaire des plus pertinents, bien sûr. Et son nom est inspiré du premier essai nucléaire américain survenu 5 jours avant son défilé dans l'atoll de Bikini. Donc c'est un maillot hot destiné à des bombes. On est d'accord que c'est vraiment très très moche. C'est vraiment moche. Ouah, c'est laid! Et en plus, il a fait scandale, ce bon monsieur, pas à cause du haut qui ressemble beaucoup aux 2 pièces des années 40, mais en fait c'est surtout à cause du bas qui flirte avec la limite de la toison pubienne. Et puis non, attendez, il faut vraiment voir l'arrière. Moi je dis non, tout comme les plages françaises, espagnoles, belges et italiennes en 1949 qui ont interdit le bikini. Comme à la parade, comme à la parade. Dans les années 50, le style classique, que ce soit 1 ou 2 pièces couvrant, est toujours très tendance, heureusement d'ailleurs, avec beaucoup de modèles très élégants dans différentes matières et puis on peut voir apparaître des designs assez fun. Et pendant ce temps-là, Brigitte Bardot, qui adore le bikini, est aussi devenue très tendance à partir des années 60 avec la libération sexuelle. La mode balnéaire adopte les motifs et couleurs de la mode vestimentaire de chaque décennie. On peut voir dans les années 70 trouver un petit peu tous les styles. Il n'y a plus trop d'évolution. Qu'on aime le minimalisme et les maillots de bain ultra échancrés façon Pamela Anderson dans Alerta Malibu dans les années 90. Ou alors les classiques qui sont toujours et qui resteront. Dans les années 90, on voit quelques tendances qui vont et qui viennent comme le tankini ou le trikini. D'ailleurs celui-là j'aime bien l'appeler le maillot de bain steak charal parce qu'en fait j'ai fait l'erreur d'en acheter un exactement comme ça et j'ai eu la super trace de bronzage gris sur le ventre, un petit peu comme un steak bien cuit. Mais bon, au final, ça fait longtemps qu'il existe beaucoup de styles et de maillots de bain très différents pour que chacune puisse choisir celui qui lui correspond le mieux. Voilà pour la petite histoire de l'évolution du maillot de bain. Bien sûr, on est sur un blog mode, donc je tenais quand même à vous montrer ma collection personnelle de maillots de bain.
Alors j'en possède des anciens authentiques ainsi que des reproductions, notamment de la marque What Katy Did et Esther Williams Swimwear. Le nom de cette marque vient de la nageuse et actrice Esther Williams que je trouve vraiment super belle. Et puis j'en ai un autre qui est un modèle unique qui a été fait par la créatrice française Maryse Freund, qui fait des maillots de bain modernes et rétro, chez qui vous pouvez passer commande pour avoir un modèle à votre image. Bien sûr, vous savez trouver les liens dans la description. A bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, sur Facebook et à passer lire le blog écrit sur mon site. Tous les liens sont dans la description.